Grégory Joron en ligne, qui est secrétaire général du syndicat Unité SGP Police. Bonjour à vous. On avait un de vos collègues tout à l'heure, en l'occurrence Rocco Contanto, qui disait non mais c'est bien joli, mais aller faire contrôler des policiers par des parlementaires, ça semblait complètement surréaliste, en disant il faut contrôler les policiers par des gens qui connaissent la police, quoi. Bonjour. Oui, on y voit un petit peu plus clair. Il y a eu une correction de la part de l'AFP d'ailleurs sur leur première diffusion urgente. Je pense que là, on parle du contrôle de ceux qui contrôlent. Oui, c'est C'est ça. surtout ça. C'est ce que nous disait Marie à l'instant. Ouais. Voilà, la délégation va venir contrôler vraisemblablement, si c'est un peu l'esprit, le travail entre guillemets des deux inspections, je pense, que sont l'inspection générale de la gendarmerie nationale et l'inspection générale de la police nationale. En tout état de cause, nous, de toute façon, représentants du personnel et particulièrement une TGP Police, on n'aurait pas accepté que ce soit un organisme extérieur qui vienne contrôler les policiers. L'idée, c'est pas de rajouter un nouveau sac de sable sur les policiers de terrain qui en ont déjà quelques-uns qui pèsent assez lourd. Mais alors un contrôle sur l'IGPN, ça vous semble une bonne idée alors du coup ? Oui, ça me semble être. Encore une fois, je pense que l'IGPN a souffert aussi d'un. Alors, c'est particulier dans la bouche d'un représentant du personnel et d'un syndicaliste, mais je pense que l'IGPN souffre aussi, je pense, d'une méconnaissance. L'IGPN est peu connu. Il faut savoir qu'à l'IGPN, ce que beaucoup appellent de leur vœu, par exemple, des discussions ouvertes vers l'extérieur, ça existait déjà. Malheureusement, ça a cessé en 2017. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait, par exemple, un comité d'orientation et de contrôle interne de la police nationale, le COCIPN, c'est un peu barbare, mais qui se réunissait plusieurs fois par an avec des acteurs de la société civile, des magistrats, des journalistes, des présidents d'associations. Et tout ça était paritaire, avec en face, ou en tout cas autour de la table, des policiers, et ils discutaient des sujets sociétaux, mais aussi du contrôle du coup interne de la police. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui existait déjà. Est-ce que ce contrôle indépendant doit être assorti de sanctions, par exemple ? Parce que quand on contrôle, il faut sanctionner quand les choses sont pas d'équerre. Oui, dès lors qu'il y a des manquements, il doit y avoir forcément sanction. Je suis policier, donc la sanction, nous souvent, malheureusement, on est obligé de prendre sanction à l'endroit des citoyens et de les verbaliser s'ils commettent une infraction. De l'autre côté, le pendant, c'est notre responsabilité, et vous le savez très bien, et ça a déjà été dit, les fonctionnaires de police font partie, je pense, de la profession la plus contrôlée, mais aussi la plus sanctionnée. Donc pour nous, c'est pas nouveau. Nous, ce qu'on veut pas, c'est que dans le process, encore une fois, on rajoute de la pression aux fonctionnaires. Là, en l'occurrence, on va juste venir, vraisemblablement, contrôler. On va juste placer un organe supérieur à l'IGPN pour venir contrôler le contrôle interne et les inspections des deux forces de sécurité intérieure. Merci Grégory Joron d'avoir été avec nous.